Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Jupitop un peu particulier. Nous vous avons demandé sur les réseaux sociaux quel était votre top 3 des jeux les plus joués durant le confinement. Plus de 220 jeux différents ont alors été cités et certains noms sont sortis du lot. Aujourd'hui, nous vous présentons le top 6 des jeux les plus joués durant ces derniers mois de confinement. Autant dire qu'on va être dans des classiques ou en tout cas de nouveaux classiques. On va procéder dans l'ordre et faire un vrai top 6 pour aujourd'hui. Le dernier jeu que je vous présenterai dans cette vidéo sera alors le jeu le plus joué durant le confinement. Vous avez déjà une idée de quel jeu il s'agit? Inscrivez-le dans les commentaires, je suis curieux de voir si vous avez deviné. Tant que vous y êtes, vous pouvez également mettre un like sur la vidéo, ça nous aide à être mieux référencés et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour voir toutes nos prochaines vidéos. Vous allez voir, il va y avoir de très chouettes vidéos à l'avenir. Bien, commençons par le sixième jeu le plus cité. Il s'agit selon moi d'un jeu qui est rapidement devenu un classique dans les jeux de société plutôt familiales. Il s'agit de Azul. Alors, je n'ai pas fait la distinction ici entre les différents Azul, mais la majorité des personnes ayant mentionné Azul dans leur top ne précisaient pas non plus. J'imagine donc qu'il s'agissait de la première version. Ici, moi, je n'ai que la deuxième version, les vitraux de Sintra, et Thomas a les deux autres versions. Donc, Azul, si vous débarquez dans le monde ludique et que vous ne connaissez pas, c'est un jeu dit de placement de tuiles et de collection où votre but va être de construire la plus belle mosaïque pour embellir des murs de palais portugais. Dans le premier Azul, on est au palais royal de Évora, dans la deuxième version, on est à Sintra et dans le troisième opus, on est en train de construire un nouveau pavillon d'été. On ne va pas vous détailler les trois Azul, ni même vous expliquer les différences entre les versions, cela fera l'objet d'une autre vidéo avec un tout nouveau format qui arrive très bientôt. Mais le but du jeu de toutes les versions est d'optimiser la pose des tuiles qui sont en fait de petites mosaïques tout aussi jolies les unes que les autres au fil des versions et donc de marquer plus de points de victoire que ses adversaires. Tout cela dans une mécanique originale pour prendre les mosaïques. Il va falloir bien réfléchir, être stratégique et regarder à ce que les autres joueurs risquent de faire. Ou bien si vous êtes sournois, vous pouvez aussi embêter les autres en ne leur laissant que des mosaïques qu'ils ne pourront pas placer. Car si vous ne savez pas placer de mosaïques, ou si vous en avez pris trop, oui, vous allez être obligé de prendre toutes les mosaïques d'une même couleur sur un même lieu, eh bien, vous allez perdre des points. Azul est un must à avoir dans sa ludothèque et les trois versions ont chacune leur intérêt. Le cinquième jeu le plus joué durant le confinement est Wingspan. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte de n'avoir encore jamais testé ce jeu. Pourtant, on en a tous extrêmement entendu parler l'an dernier. Wingspan était cité partout comme un excellent jeu, si pas le jeu de l'année. Il a d'ailleurs remporté le Kennerspiel des Jahres. Coïncidence? Bah, je ne pense pas. D'ailleurs, en parlant du Kennerspiel des Jahres, on a fait une vidéo sur les nominés de cette année. Donc, allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Elle s'affiche ici au-dessus de moi. On vous présente plein de jeux qui ont l'air plutôt cool. Pour Wingspan, vous l'aurez compris, je vais avoir du mal à vous donner mon avis sur ce jeu. Je ne l'ai jamais testé parce que je n'en ai pas eu l'occasion et qu'il ne m'attire pas encore assez pour que je puisse l'acheter sans l'essayer. Mais je vais rapidement vous le présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc Wingspan, comme son nom l'indique, et comme son illustration l'indique, vous allez être plongé dans le monde des oiseaux. En fait, c'est même plus que ça. Vous êtes un passionné d'oiseaux. Vous allez donc naturellement chercher à améliorer votre volière pour y attirer les plus beaux spécimens. Chaque oiseau posé va alors déclencher une combinaison d'actions dans un de vos habitats qui eux-mêmes vont aider à développer votre volière. Le vainqueur sera comme souvent celui qui aura engrangé le plus de points de victoire. On est ici dans un jeu de dés et de collection qui durera entre 1 à 2 heures. Le matos a l'air très beau, on retrouve une tour à dés en forme de mangeoire, on a de vrais petits œufs marbrés et des centaines de cartes oiseaux uniques et très détaillées. Pour vous donner tout de même un petit retour, d'après ce que j'entends, on est sur un jeu assez calme, paisible, posé avec peu d'interaction. Mais l'immersion est bien présente dans cette thématique innovante. Bref, il va vraiment falloir que je teste ce jeu. En numéro 4, on a It's a Wonderful World. Et là, je vais encore vous décevoir. Ne partez pas tout de suite, je l'ai essayé, mais qu'une seule fois. It's a Wonderful World est un jeu de draft qui a été énormément comparé à Seven Wonders de par sa mécanique. Vous êtes à la tête d'un empire en développement et vous voulez devenir le meilleur du monde. Mais vos adversaires ont aussi la même mission. Alors vous allez pouvoir établir votre stratégie et plutôt miser sur la finance, la guerre, la science ou encore sur une autre voie. En 4 manches, vous allez devoir développer votre empire pour engranger le maximum de points de victoire.
Durant chaque manche, il va y avoir une phase de draft où vous allez drafter 7 cartes, puis une phase de planification où vous allez décider comment affecter vos ressources et une phase de production où les cartes construites vont produire des ressources. Le jeu ne révolutionne pas la mécanique, mais est un jeu qui tourne bien, voire très bien. Il y a cependant eu énormément de hype autour de ce jeu, peut-être un peu trop, où certains y voient une copie de Seven Wonders. Personnellement, je suis mitigé. Je n'irai certainement pas jusqu'à dire que It's a Wonderful World est une copie de Seven Wonders, mais après la partie que j'ai jouée, je n'ai pas forcément eu envie d'y rejouer. Je ne l'ai d'ailleurs pas encore acheté et je ne l'achèterai probablement pas, bien que j'ai envie de lui laisser une seconde chance et de refaire une partie un de ces quatre. Ce qui me dérange un petit peu avec ce jeu, c'est l'immersion dans le thème qui n'est pas très présente, voire totalement absente. Je trouve toujours cela un peu dommage dans un jeu de société. Finalement, je toucherai un mot sur le mode campagne solo, qui est très bien réussi d'après les échos qu'on en a. On retrouve 6 scénarios dans la boîte de base, avec des objectifs différents à chaque fois. Les rumeurs laisseraient prétendre que le thème serait plus présent dans cette version solo. On arrive maintenant au top 3, ça devient sérieux. À cette place, on retrouve l'un des plus gros classiques du jeu de société au monde, à savoir les Aventuriers du Rail. À nouveau ici d'ailleurs, il y a une multitude de versions différentes de ce jeu de société. Pour le comptage, nous avons compté les Aventuriers du Rail à chaque fois pour chaque version mentionnée. Alors oui, vous pouvez crier au scandale et à la triche dans les commentaires, allez-y, mais ça nous permet au moins de parler d'un jeu qu'on aime aussi particulièrement. Et vous savez quoi? J'ai la version originale chez moi, la version USA, qui a remporté l'As d'or en 2004. Pfiou, ça ne nous rajeunit pas tout ça, hein, quand je vous parlais d'un classique. Assez vanter les mérites et la longévité du jeu, parlons plutôt du jeu de société en lui-même. Donc dans les Aventuriers du Rail, vous allez être des Aventuriers du Rail. Ouais, c'est ça. Vous allez donc devoir construire vos lignes de chemin de fer pour relier des villes entre elles et pouvoir ainsi accomplir des missions. Mais attention, si vous ne prenez pas une ligne dont vous avez besoin tout de suite, elle appartiendra peut-être à votre adversaire et vous devrez alors faire un détour. Bref, à chaque tour de jeu, vous aurez le choix entre prendre des cartes train ou construire une ligne de chemin de fer. Un jeu très agréable à jouer, aux règles simples, les parties sont rapides et ça ne m'étonne pas que vous soyez autant à y jouer. Le deuxième jeu le plus joué n'est autre que Welcome. Est-ce que ce ne serait pas un des meilleurs roll and write? Ce serait étonnant car il s'agit même d'un flip and write. Mais oui, pour l'instant, c'est à mon avis le meilleur roll and write. Reprenons depuis le début. Dans Welcome, vous êtes un architecte et vous rêvez de devenir le meilleur architecte de votre génération. À chaque tour, vous allez choisir un numéro de maison lié à une action spécifique comme la construction d'un parc ou d'une piscine, mais aussi l'augmentation de prix de certains lotissements ou encore l'engagement d'intérimaires. On dévoile à chaque tour 3 cartes avec un numéro de maison et en dessous 3 autres cartes actions. C'est donc un flip and write comme je vous le disais, puisque au contraire des roll and write qui se jouent avec des dés, il se joue avec des cartes que vous allez retourner. Chaque joueur voit les mêmes cartes et décide quelles cartes il va prendre et comment il les affecte sur sa carte ville. Il y a également 3 missions révélées au début de la partie que les architectes essaieront de remplir. À la fin de la partie, c'est celui qui aura remporté le plus de points de victoire qui remporte la partie. Ceux-ci se gagnent de différentes façons, par exemple en accomplissant une mission, en ayant amélioré ses parcs, en ayant des piscines ou encore en engageant des intérimaires. Comme vous pouvez le voir, les règles sont très simples. Ce jeu est vraiment top et se joue très facilement. Les parties s'enchaînent rapidement, nous on adore. En plus, on peut y jouer seul ou à 100. En fait, du moment que chaque joueur a une feuille, un bic et une vue sur les cartes, on peut y jouer. Nous, on ne s'en lasse pas d'y jouer et on a hâte de tester la version à Las Vegas avec des casinos. Voici le moment que vous attendez tous. Le jeu qui a obtenu le plus de voix et qui a donc été le jeu de société le plus joué durant ce confinement est Terraforming Mars. On voit que vous êtes une communauté de gros joueurs. Un bon petit Terraforming Mars, ça fait toujours plaisir. Je le trouve vraiment super comme jeu. Il y a plein de stratégies différentes possibles pour gagner. Le thème de l'espace et de Mars est présent et rend le jeu immersif. Il a aussi une excellente rejouabilité, mais il faut prendre le temps d'y jouer avec des parties qui durent en général entre 1h30 et 2h. Personnellement, je ne prends pas suffisamment le temps d'y jouer. D'ailleurs, il n'est sorti qu'une seule fois durant le confinement pour notre part. Et c'est un peu notre souci du moment, c'est qu'on ne prend plus assez de temps pour faire des gros jeux.
Après, de votre côté, ça n'a pas l'air de vous déranger vu que c'est celui auquel vous avez le plus joué. Ah, je n'ai pas encore vraiment parlé du jeu? Il faut vraiment en parler? Il faut vraiment le présenter? Bon ok, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Terraforming Mars, c'est ce que je qualifierais d'un jeu de combinaison avec des cartes pouvoir, mais aussi du placement de tuiles. Vous incarnez une puissante corporation qui sont différentes et qui vous donneront différentes capacités spéciales. Et vous travaillez ensemble pour rendre la planète Mars habitable. Mais attention, on n'est pas dans un jeu coopératif pour autant. Vous allez devoir vous démarquer et être la meilleure corporation en ayant le maximum de points de victoire. Vos différentes actions vont permettre d'augmenter les différents paramètres de Mars afin de la rendre habitable, à savoir augmenter la température, augmenter le niveau d'oxygène et amener de l'eau sur Mars. Mais elles vont aussi vous permettre de gagner des points de victoire, d'améliorer les capacités de production de votre corporation, d'embêter votre adversaire, de remplir des objectifs ou encore de miser sur des récompenses en fin de partie. Bref, on est donc sur un jeu assez avancé. En plus de cela, dans la boîte de base, il y a des cartes supplémentaires que vous pourrez rajouter après quelques parties afin de complexifier encore davantage le jeu. Et ça, c'est cool. En plus, il y a aussi plein d'extensions et je suis sûr que la majorité d'entre vous qui ont Terraforming Mars ont au moins une extension. D'ailleurs, dites-moi quelle est la meilleure extension que vous avez dans les commentaires. A noter aussi que ce jeu a remporté de nombreux prix comme l'As d'Or Expert en 2018. Il y a donc 2 ans et il a encore manifestement un grand succès. Il possède aussi une version solo qui, paraît-il, est très sympathique. Vous commencez à me connaître, j'ai encore du mal à franchir l'étape de jouer en solo, donc je ne l'ai pas encore personnellement testé. Mais je vais franchir le cap un jour du solo, je le sens. Voilà, vous avez maintenant le top 6 des jeux les plus joués durant le confinement. On le rappelle dans l'ordre, Azul en 6, Wingspan en 5, It's a Wonderful World en 4, Les Aventuriers du Rail en 3, Welcome en 2 et Terraforming Mars en grand vainqueur. Vous retrouverez les liens de tous ces jeux dans la description de la vidéo, comme d'habitude, si vous voulez vous les procurer. Merci à tous de nous avoir donné votre top 3 sur les réseaux sociaux. Venez nous y rejoindre si ce n'est pas encore fait. On aime beaucoup vous faire participer et interagir avec nous. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de mettre le petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. Salut à tous! On le rappelle dans l'ordre, Azul en 5.